Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus sur la chaîne La Sentinelle de Prière. Nous nous retrouvons ensemble à nouveau pour vivre un temps de louange, un temps d'adoration, mais également un temps d'intercession pour différents sujets de prière. Ce soir, c'est l'équipe de Reims qui va nous conduire dans un temps de louange et c'est le pasteur Didier Rivaud qui va nous partager le message de la parole de Dieu. Bon temps de louange à vous. Et à tout à l'heure pour vivre ensemble un temps de prière. Bonjour frères et sœurs, quelle joie de se retrouver ensemble, nous ici et vous derrière votre écran, pour louer et adorer celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. L'ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans, Satan a perdu son vent. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Une dernière fois, nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Alléluia, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ta personne, mon Dieu. Toi qui nous as sauvés, Jésus. Oh, Seigneur, sois béni encore pour ce temps, Seigneur. Oh, mon Jésus. Seigneur, tes enfants, Seigneur, assemblés, Seigneur, pour louer ton nom, pour magnifier ta personne et te rendre, Seigneur, l'honneur qui t'est dû. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur,
Souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sait, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu, ton Père, aime exaucer les prières. Abandonne ton fardeau à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Nous avons besoin de sentir la présence de notre Dieu. Cette présence qui nous rassure, cette présence qui nous fait du bien. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent
à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Seigneur, tu es là, Seigneur, présent, là où nous sommes, Seigneur. Si nous sommes arrêtés, tu es présent, Seigneur. Si nous sommes fatigués, Seigneur, tu es présent. Tu es là, Seigneur, à côté de nous, Seigneur. Tu nous soutiens, Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est là. Dieu est là pour vous aider, pour vous guérir, pour vous bénir. Dieu est là dans votre chambre. Dieu est là dans votre salle à manger. Là où vous êtes, Dieu est présent. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, crois-nous. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est avec toi dans ta vie. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Souffle de l'esprit, viens, viens sur nos vies, viens embraser nos vies, nos cœurs. Alléluia, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit,
viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, le feu de Dieu. Laissons le Saint-Esprit souffler sur nos vies, nous remplir de sa pluie, nous embraser par son feu. Laissons le Seigneur agir dans nos vies pour être les témoins fidèles. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci, Jésus. Merci à l'équipe de Reims pour ce temps de louange où nous avons pu encore ensemble élever notre voix et glorifier le roi des rois. Prenons maintenant quelques instants, frères et sœurs, pour intercéder et prier ensemble pour les différents sujets de prière qui vont être projetés à l'écran. Je crois que lorsque le peuple de Dieu s'unit, lorsque le peuple de Dieu élève la voix ensemble, lorsque le peuple de Dieu se tient ensemble devant le trône de la grâce, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se débloquent, il y a des situations qui trouvent une réponse, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Jésus dira que lorsque deux êtres s'accordent pour demander quelque chose en son nom, cela leur sera accordé. Alors accordons-nous ensemble pour demander à Dieu toute son intervention.
Bonjour, heureux de vous retrouver dans ces moments pour un temps de partage de la parole de Dieu. C'est toujours une source de bénédiction lorsque nous pouvons plonger nos regards dans l'Écriture. Je propose aujourd'hui d'ouvrir avec moi le livre d'Esther pendant quelques instants. Ce livre, à bien des égards, est particulier. D'abord, on ne connaît pas son auteur. Et puis, surtout, le nom de Dieu n'y apparaît jamais. Étonnant, n'est-ce pas? Le roi Assuérus, dont il est question dans ce livre, y est nommé plus de 29 fois, alors que le nom de l'Éternel n'apparaît pas une seule fois. Pourtant, le livre d'Esther nous rappelle un moment tragique du peuple juif. En effet, c'est un temps de crise majeure, puisqu'un certain Haman a décidé de comploter pour exterminer tout le peuple juif. Alors, pendant quelques instants, nous allons découvrir trois clés qui vont nous permettre à nous aussi, qui vivons peut-être un temps de crise personnelle, familiale, la société aussi est en crise, nous le savons, va nous permettre de pouvoir, malgré et dans cette crise, eh bien, vivre notre foi et la partager dans l'espérance, dans cet amour dont le Seigneur nous a investis. Alors, une première pensée pour nous, c'est que, quelles que soient les crises que nous pouvons traverser, Dieu reste toujours aux commandes, même dans les silences apparents de l'histoire. Dieu est-il absent de cette histoire, puisque son nom n'est jamais évoqué dans le livre d'Esther? Comment l'interpréter? Que penser de certains moments de nos vies lorsqu'apparemment Dieu ne répond pas comme nous souhaiterions? Il nous semble parfois que Dieu est comme absent. On a beau prier, on a beau chercher sa face, nous sommes comme dans un brouillard. Nous naviguons dans une espèce de marasme. Et la vie, pour nous, devient difficile, voire inquiétante. Dieu est-il absent de ces moments?
Il y a parfois des silences, vous le savez, qui sont beaucoup plus évocateurs que quelques paroles. Vous vous souvenez peut-être de ces moments où, revenant de l'école avec un certain carnet de notes, ou après avoir fait une bêtise, ces silences d'un père, d'une mère, qui en disaient beaucoup plus que quelques paroles. Jésus lui-même, à certains moments de son ministère, a respecté, a suscité des silences. Lorsqu'on traîne à ses pieds une femme surprise en flagrant délit d'adultère, la Bible nous dit que Jésus va se baisser puis écrire à terre sans dire un mot. Lorsqu'on va l'interroger, là aussi, sur sa divinité devant les autorités religieuses, il est dit que Jésus va garder le silence. Le silence est propice à la réflexion personnelle. Dans Luc 15, par exemple, lorsque ce fils cadet parti a fini de dilapider tout l'héritage du père, il nous est dit qu'en gardant ses pourceaux, il va entrer en lui-même, il va réfléchir. Et là, dans le silence de son cœur, isolé, loin de ses amis, il va réfléchir. Il va retourner ensuite, nous le savons, vers son Père. Ainsi, le silence apparent de Dieu dans ce livre d'Esther, dans l'histoire de cette déportation d'Israël, finalement ne va pas déstabiliser cette jeune fille, ne va pas déstabiliser Esther. Elle sait que quoi qu'il arrive, quels que soient les temps qu'elle vit, Dieu reste aux commandes. Dieu reste souverain. Dieu reste le maître. Dieu reste assis sur son trône. Il n'est pas dépourvu devant les événements. Mais au contraire, il maîtrise l'histoire. Parce que, j'oserais dire, il est l'histoire. Le psaume 93, versets 1 à 2, nous rappelle ceci, et c'est une parole d'encouragement ce soir pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, cher ami. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel a de la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Voilà cette première réalité pour nous qui vivons une crise majeure, peut-être dans nos propres vies. L'Éternel règne. Il connaît, il sait beaucoup mieux que nous-mêmes, non seulement ce qui nous arrive, mais de quelle manière il veut nous conduire. Et c'est la deuxième pensée pour nous, c'est que Dieu utilise les contraintes, les crises, les pressions pour accomplir son plan. Dieu utilise les contraintes que nous vivons parfois, que nous subissons pour accomplir son plan. Esther, c'est une jeune fille, ne l'oublions pas, qui va connaître plusieurs types de contraintes. D'abord, une contrainte identitaire. On va changer son nom. De Hadassa, elle va passer au nom d'Esther. Et c'est quelque chose qui touche à son identité propre. En faisant cela, certainement que ce nouveau gouvernement qui lui impose cette réalité, eh bien, veut briser son ancienne identité. Et c'est une crise identitaire qu'Esther vit profondément. Il y a aussi une contrainte sociale. La société israélite n'est pas du tout celle de Perse. Elle est déportée avec son peuple. Hors de sa terre natale, imaginez le déracinement. Et vous qui m'écoutez, certainement, vous pouvez me comprendre, vous qui avez quitté votre pays, votre terre natale, et qui êtes arrivé comme dans un pays étranger. Cela ne se passe pas toujours si facilement que cela. Changement de langue, etc. Il y a une contrainte, bien sûr, culturelle.
La Perse n'est pas Israël. Son mode de vie, son alimentation, son habillement est complètement différent. Et il faut que là aussi, eh bien, Esther intègre tout cela. Il y a des contraintes, bien entendu, spirituelles. Le Dieu d'Israël, unique, n'est pas du tout représentatif de la vie spirituelle religieuse de Perse. Au contraire, il y a de multiples dieux, etc., qui sont adorés de différentes manières. Comment s'y retrouver? Comment vivre dans cette contrainte spirituelle permanente et quotidienne? Et puis, il y a cette contrainte morale. Rappelons-nous quand même de l'histoire d'Esther. Elle est choisie pour être apparemment une future reine, mais pendant 12 mois, elle va faire partie d'un harem. Cette jeune fille vierge, destinée à être peut-être l'épouse d'un roi, c'est une question aussi importante dans son cœur, dans son âme. Eh bien, comment vivre ces temps de préparation? Comment aborder cette réalité de ce harem de l'époque? Une contrainte morale difficile. Et toutes ces contraintes, vous le savez, génèrent de la pression. Ce sont des forces qui s'exercent sur sa vie, sur nos vies. Il y a toutes sortes de contraintes aujourd'hui que nous pouvons vivre et parfois même subir. On peut faire un parallèle avec les contraintes mécaniques. Vous le savez peut-être, mais à force d'exercer certaines contraintes parfois sur un objet, eh bien l'objet, la matière peut rompre parce que la contrainte a été tellement forte, eh bien qu'on arrive à la rupture. Et il y a des moments dans nos vies où nous sommes au bord de la rupture, voire nous sommes dans cette rupture parce que les contraintes morales, les contraintes spirituelles, les contraintes identitaires sont telles que nous craquons. Nous craquons. Et nous sommes ainsi devant le Seigneur complètement bouleversés. Comment réagir face à la contrainte? Comment Esther va-t-elle réagir face à ces pressions quotidiennes constantes qui s'exercent? Eh bien, vous savez, il y a deux types de réactions qui peuvent être complémentaires. Soit on oppose une force supérieure à la contrainte, et là, eh bien, on va résister parce que notre force est supérieure. C'est par exemple le cas pour des voitures que l'on peut renforcer et en cas de choc, eh bien, ces voitures, cet acier va résister à l'impact. Je pense, peut-être vous avez fait des sports de combat, je n'en ai jamais fait, mais je pense par exemple à la boxe, où on cherche à dominer l'adversaire avec une force d'impact supérieure, bien sûr, à la sienne. Et puis, il y a une deuxième possibilité, c'est finalement d'utiliser l'énergie de cette crise, de cette contrainte, pour s'en emparer et finalement vaincre cette crise, vaincre cette contrainte. En automobile, par exemple, je reviens à mon premier exemple, il y a des zones de déformation dans le véhicule et on va absorber cette énergie afin que nous puissions la maîtriser, qu'elle soit maîtrisée pour que l'habitacle, pour que le chauffeur soit préservé. Et puis, je pense à un sport de combat que moi-même j'ai pratiqué lorsque j'étais plus jeune et plus souple, où on utilise la force, la dynamique de l'adversaire pour essayer de le déstabiliser. C'est le judo. Je me rappelle de cette compétition où je suis arrivé en finale, sauf que mon adversaire avait au moins une tête de plus que moi, et je me suis dit, je vais me faire massacrer. Et alors, à un moment donné, dans ce combat, on a commencé à faire comme une danse, on tournait en rond, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai une petite idée, j'ai simplement
élever mon pied au niveau du genou de mon adversaire, et dans cette rotation, il a fallu simplement ce geste pour utiliser cette dynamique de l'adversaire pour le déstabiliser et de gagner mon premier combat avec remise des médailles. Quelle fierté! Je dois avoir encore d'ailleurs ma médaille dans un tiroir de mon bureau. Dans le domaine spirituel, Esther va utiliser ces deux techniques. Elle va utiliser la résistance frontale, et puis elle va utiliser aussi eh bien, la stratégie, la force de l'adversaire. Esther résiste à la tentation, par exemple, de se désolidariser de son peuple en tant que reine pour échapper au massacre. Elle aurait pu dire, finalement, bien, je suis reine, même si mon peuple se fait massacrer, je sauverai au moins ma vie. Mais elle va résister frontalement à cette tentation qui aurait pu lui traverser l'esprit. Et puis, elle va rester ferme dans sa foi. Malgré tout ce qu'elle entend, malgré tout ce qui se complote, eh bien, cette femme de Dieu va résister fermement. D'ailleurs, son oncle lui rappelle, à un moment donné, eh bien, dans Esther 3:5, il nous est rappelé que son oncle, devant l'ennemi Aman, ne fléchissait pas le genou. C'est une position de foi. Alors, il y a pour nous aujourd'hui une première réalité. Si toi, mon frère, ma soeur, dans ces moments de crise, sentez que vous avez peut-être cette pression sur vos épaules, eh bien un encouragement. Un encouragement de l'apôtre Pierre. Pierre qui a vécu de l'intérieur, eh bien cette trahison nous exhorte à résister. Résister. C'est dans 1 Pierre 5 où il nous est dit ceci au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Il s'agit ici bien de résister d'une manière frontale, d'opposer une force spirituelle supérieure à celle qu'il exerce sur nos vies. D'ailleurs, Paul, au chapitre 6 du livre des Éphésiens, nous le rappelle. Voilà ce qu'il dit, par exemple, au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister contre les manœuvres du diable. » Et ici, il est question bien d'opposer une force spirituelle supérieure. Mon frère, ma sœur, Dieu nous investit, Dieu nous conduit dans sa présence. Le jeûne d'Esther, la prière, est un moyen de résister frontalement à l'adversaire et de lui opposer une force spirituelle supérieure, afin que, comme Esther, nous puissions en sortir vainqueurs. Amen. Le diable utilise tous les moyens de pression pour essayer de nous abattre, d'atteindre notre foi, le péché, l'état d'esprit de ce monde. Mais nous voulons ne pas lui donner accès, mais résister. Et puis, Esther va utiliser la stratégie de l'adversaire. Aman, c'est comme le Premier ministre. Il a accès auprès du roi. On pourrait dire qu'il sympathise avec lui. Il se voit régulièrement pour travailler, pour établir des plans, des décrets pour le royaume. Et Aman va profiter de cet accès qu'il a auprès du roi, de cette autorité qui lui a été donnée, eh bien pour comploter et pour éditer ce décret de mise à mort des Juifs. Alors, Esther eh bien, va utiliser sa propre autorité de reine, va utiliser cet accès qu'elle a aussi auprès du roi. On le sait dans un contexte particulier.
Mais ce roi lui tendra le sceptre d'or en lui disant, bien, j'accepte que tu viennes me rencontrer, j'accepte que tu viennes dans ma présence. Et Esther va utiliser cet accès aussi qu'elle a auprès de ce roi pour déjouer le complot d'Aman. Oui, il est vrai que l'adversaire de nos âmes a une certaine autorité. Il est appelé le prince de la puissance de l'air. Mais rappelons-nous, bien-aimés, que nous avons aussi accès auprès du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui a toute autorité sur l'adversaire de nos âmes. Utilisons l'autorité que Dieu nous a donnée. Le diable fait toujours une œuvre qui le trouble. Et quand il cherche à nous déstabiliser par toutes sortes de pensées, de paroles, voire d'actions, bien, souvenons-nous que désormais, nous avons un accès auprès du Père. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, dit l'Écriture, afin d'être secourus dans tous nos besoins. L'adversaire fait une œuvre qui le trompe. La potence qu'Aman avait préparée pour Mardochée et pour tous ses ennemis, et finalement, on va s'en servir pour lui-même, contre lui-même. Sans la pression de l'adversaire, malgré une stratégie destructrice, confions-nous en notre Dieu. L'ennemi de nos âmes sera vaincu. Amen. Et puis on termine par cette dernière pensée aussi très forte. Dieu fait briller les étoiles dans les ténèbres. Dieu fait briller les étoiles dans les ténèbres. Esther, en effet, ça veut dire étoile. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de cette crise, de cette pression identitaire qu'Esther a dû subir lorsqu'on a changé son nom Adessa, arbrisseau du désert, en Esther, étoile. On pensait certainement essayer de briser l'identité de cette jeune fille afin qu'elle se conforme le plus facilement possible à cette nouvelle vie. Et pourtant, même dans cette stratégie peut-être destructrice, Dieu va utiliser ce nouveau nom, Esther, pour la faire briller dans sa génération. Il y a un verset clé dans le livre d'Esther qui est particulier, c'est cette réflexion de son oncle Mardochée. Lorsque, au chapitre 4 et le verset 14, cet homme va dire à un moment donné crucial dans cette crise, il va lui dire « Mais qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si dans la crise que nous vivons, qui nous affecte, mais qui affecte également ceux qui nous entourent, qui sait si ce n'est finalement pas ce temps, ce moment dans lequel Dieu a voulu nous conduire pour que nous soyons, comme Esther, une étoile qui brille dans ces ténèbres. Nous sommes, nous aussi, des enfants, ne l'oublions pas, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. La Bible nous rappelle que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes comme des flambeaux qui brillent dans cette génération, ne l'oublions pas. Et ainsi comme Esther, nous sommes appelés à briller. Vous savez, c'est une pensée personnelle, mais j'imagine que Dieu peut regarder ce monde de cette manière. Il voit certainement, et on a attristé les ténèbres, la noirceur, mais dans ces ténèbres, il distingue des millions de lumières qui brillent. Le témoignage des enfants de Dieu.
Et cela, quelque part, rassure et réjouit son cœur. Qu'il y ait dans ce monde de ténèbres comme des millions et des millions d'étoiles qui brillent tout autour de la surface de la terre et qui apportent le témoignage de Jésus. Mon frère, ma sœur, cher ami, ne te décourage pas, mais sois comme Esther, une lumière, une étoile qui brille dans les ténèbres. On se souvient de ce passage dans Genèse, au chapitre 1er, versets 14 à 19, ce temps de la création où Dieu va créer le grand luminaire, le petit luminaire et puis les étoiles. Laissez-moi vous rappeler ce texte. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer des époques, les jours, les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. L'expression ici est intéressante. Il est question d'éclairer, il est question de dominer sur les ténèbres et puis de séparer ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Oui, la lumière domine sur les ténèbres. Amen. Et dans notre vie, peut-être en crise, eh bien, rappelons-nous que Dieu va faire briller Esther comme une étoile dans ces ténèbres. Est-ce que vous vous rappelez de la distance entre la Terre et la Lune? La Lune, nous la voyons facilement, pratiquement chaque nuit lorsque le ciel est découvert. Une distance de 384 000 km. Nous voyons déjà à cette distance. Distance Soleil-Terre, c'était déjà un peu plus compliqué. Allez, on arrondit 150 millions de kilomètres. C'est déjà pas mal. Et pourtant, le Soleil, nous le voyons. Alors, je me suis posé une question à l'œil nu. Quelle est la distance de l'étoile la plus proche? Alors, les spécialistes ne sont pas toujours d'accord, mais ils nous donnent le vertige déjà par rapport à cette distance. Ils nous parlent de 4 millions environ années-lumière. Alors une année-lumière, vous faites le calcul, c'est la distance que met la lumière pendant une année. 300 000 km/s, etc. Donc vous voyez un petit peu la distance. Et puis, quelle est à l'œil nu l'étoile que nous connaissons la plus éloignée? Nous pouvons voir. On nous parle alors là de 2000 à 8000 années-lumière. C'est inconcevable. Ce que je veux nous rappeler à travers ce texte, cette pensée, eh bien, c'est que la lumière que nous pouvons émettre va briller dans les ténèbres d'une manière permanente, d'une manière bien visible. N'hésitons pas à partager, bien sûr, notre foi. Cela nous parle du royaume de Dieu, cela nous parle de notre témoignage qui parfois dépasse notre vie, qui dépasse le cadre de nos pensées. Quel est l'impact d'une prière? Quel est l'impact d'une parole de sagesse que nous donnons? Quel est l'impact d'un témoignage que nous rendons? Quel est l'impact d'un service que nous pouvons rendre à un voisin, une voisine? Nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas toujours le mesurer. Mais comme ces étoiles tellement éloignées que nous pouvons voir, rappelons-nous que Dieu veut faire briller les étoiles que nous sommes dans ce monde de ténèbres. Esther et des millions de croyants dans toutes les générations ont brillé et nous brillerons encore jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Alors, mon frère, ma sœur, ce soir, eh bien, sois encouragé, sois renouvelé dans ta foi. En temps de crise, rappelons-nous que Dieu est aux commandes, il est souverain, il est sur son trône, il n'est pas dépassé. En temps de crise, rappelons-nous que Dieu va utiliser cette pression pour accomplir son plan. Et quelle que soit
la pression, nous pouvons parfois nous y opposer, en nous opposant dans la foi fermement. Et nous pouvons parfois aussi bien utiliser notre autorité auprès du Père pour que le mal soit changé en bien. Et puis rappelons-nous surtout que, comme Esther, nous sommes appelés à être une étoile qui brille et qui brille encore afin de rayonner de cet amour, de cette paix, de cette grâce, de ce pardon dans ce monde qui en a bien besoin. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse et que nous soyons dans cette génération qui est en crise une source de bénédiction. Amen. Merci au pasteur Didier Rivaud pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 9h45 pour un temps de chat, un temps de salutation fraternelle. Bonne semaine à vous, bon courage et à dimanche.